Bonjour à tous, donc on va faire aujourd'hui la correction et le bilan du TP sur les réactions chimiques. Donc le but du TP en fait c'était de réaliser des réactions chimiques et d'écrire les équations de réaction qui étaient associées. Dans la première expérience, vous deviez déposer de la grenaille de zinc au fond d'un tube à essai et verser environ 3 ml de solution aqueuse de sulfate de cuivre. Et donc vous aviez votre solution de sulfate de cuivre qui était bleutée, la grenaille de zinc argentée au fond. Et quand vous avez patienté, normalement, vous avez pu observer que la solution se décolorait. Alors vous n'êtes pas arrivé jusqu'à une solution incolore, mais vous avez vu normalement qu'elle se décolorait. Et ensuite, vous avez pu observer qu'il y avait un dépôt qui se faisait sur la grenaille de zinc. Votre dépôt était plutôt marron, plutôt noirci, plutôt que rouge, hein. En fait, il suffisait d'attendre encore un petit peu plus longtemps et vous auriez réellement eu du coup un dépôt rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette réaction chimique? Vous avez en fait à l'intérieur de la solution de sulfate de cuivre des ions cuivre. Ces ions cuivre, Cu2+, ils vont venir se déposer sous forme de cuivre à l'état solide, à l'état d'atome finalement, Cu. Et c'est votre dépôt rouge que vous voyez au bout de 15 minutes. En parallèle de ça, vous avez votre grenaille de zinc. En fait, ce sont des atomes de zinc solides qui est votre grenaille de zinc du coup qui va se décomposer. Hein, vous avez vu qu'elle se désagrégeait. Et ça va produire en fait dans votre solution incolore, ici, des ions Zn2+. Alors on vous dit que la réaction fait intervenir les espèces chimiques suivantes, donc ZnS, alors Zn pour zinc, S pour solide, Zn2+, donc zinc 2+, sous forme aqueuse, ensuite Cu, S pour solide, et Cu2+, AC pour aqueux. Pour dire qu'en fait c'est en solution. Il fallait donner du coup les espèces qui étaient des atomes et les espèces qui étaient des ions. Alors pour rappel, les ions, ça va être les ions monoatomiques, ça va être des atomes qui vont avoir soit perdu, soit gagné des électrons. S'ils ont perdu des électrons, ils ont perdu des charges négatives, ils se retrouvent chargés positivement, on dit que ce sont des cations. Ici vous avez donc deux cations, le cation Zn2+, et le cation Cu2+. Donc parmi les atomes vous avez le zinc solide, le cuivre solide, qui sont des atomes parce qu'ils ne sont pas chargés. Et parmi les ions, vous avez du coup l'ion Zn2+, et l'ion Cu2+, parce qu'ils sont tous deux chargés. Vous pouvez remarquer que les ions sont tous les deux en solution aqueuse. Une solution aqueuse, c'est une solution qui est faite à partir d'eau. Il fallait identifier parmi les 4 espèces chimiques les réactifs et les produits de la réaction. Alors, on appelle un réactif une espèce qui va venir réagir avec une autre pour pouvoir former à la fin des produits de réaction. Alors, quelles sont les deux espèces qu'on a au tout début de la réaction? Eh bien, on va avoir notre zinc solide, donc Zn. Ici, vous avez ZnS qui va être votre un des deux réactifs. À côté de ça, vous y avez mis des ions Cu2+, qui étaient en solution dans la solution de sulfate de cuivre 2. Et donc en réactif, vous allez avoir les atomes ZnS et les ions cuivre Cu2+. Ces deux choses-là, quand elles vont réagir ensemble, ça va produire ici votre dépôt rouge. Le dépôt rouge, qu'est-ce que c'est? Bien en fait, c'est du cuivre à l'état solide, donc CuS. Ça va être un ou deux produits de réaction. Votre deuxième produit de réaction, ça va être les ions Zn2+. Ensuite, on nous demandait d'écrire et d'équilibrer l'équation chimique de la réaction qui avait lieu. Alors, on a vu que c'était donc du zinc solide qui venait réagir ici avec des ions cuivre, Cu2+, pour donner des ions Zn2+, et des atomes de cuivre à l'état solide. Pour savoir si votre réaction chimique, votre équation de réaction chimique ici, elle est équilibrée, il faut que de chaque côté de la flèche, vous ayez autant d'atomes de zinc, autant de noyaux de zinc d'un côté que de l'autre. Alors, du côté gauche, on a bien un atome de zinc, du côté droit, on a un atome de zinc. C'est bon. Du côté gauche, on va avoir un atome de cuivre, pardon, un noyau de cuivre plutôt, avec un autre noyau de cuivre. C'est bon. Ici, au niveau des noyaux chimiques, c'est équilibré.
Maintenant, il va falloir vérifier que de chaque côté de votre équation, vous allez avoir autant de charges au global d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que du côté gauche ici, on a 2+. Du côté droit ici, on a 2+. On se retrouve avec 2+ de chaque côté. Votre équation chimique, elle est bien équilibrée. On va passer à l'expérience 2. Donc dans l'expérience 2, vous aviez placé un petit peu de tournure de cuivre, c'est-à-dire du fil de cuivre, dans une solution de nitrate d'argent. Alors votre solution de nitrate d'argent était au départ incolore et votre tournure de cuivre, elle avait la couleur finalement du cuivre solide qui est orangé. Au bout d'un petit moment, vous avez pu remarquer que la solution, elle devenait légèrement bleue et puis vous aviez un dépôt argenté sous forme de petites aiguilles qui venaient se former sur votre fil de cuivre. Cette réaction, ça s'appelle la réaction de l'arbre de Diane, tout simplement parce que lorsque vous mettez un fil de cuivre sous forme d'arbre, en fait, le dépôt d'argent sur le fil de cuivre fait comme des aiguilles de sapin. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle la réaction de l'arbre de Diane. Alors on vous dit que cette réaction fait intervenir les espèces chimiques suivantes: de l'argent solide, des ions argent, du cuivre solide et des ions cuivre. Il fallait identifier les réactifs et les produits. En réactif, eh bien, on va avoir tout ce qu'on a mis en contact avant la réaction, c'est-à-dire votre tournure de cuivre, donc le cuivre solide, avec à l'intérieur de votre solution de nitrate d'argent des ions argent sous forme aqueuse. Et puis en produit de réaction, toutes ces petites aiguilles ici argentées, ça va être de l'argent solide qui vient s'être déposé sur votre fil de cuivre. Votre solution, elle devient légèrement bleutée, tout simplement parce que vous avez des ions Cu2+, qui passent sous forme aqueuse. C'est bien pour ça qu'elle devient bleutée. À présent, il fallait écrire et équilibrer l'équation de la réaction chimique qui avait lieu. Alors on écrit bien les réactifs à gauche de l'équation et les produits à droite. Alors, parmi nos réactifs, on a dit qu'il y avait les ions Ag+, et les atomes Cu. Ça va nous donner normalement des ions Cu2+, et des atomes d'argent solide. Maintenant, il va falloir essayer de voir si cette équation de réaction, si elle est équilibrée. Eh bien, au niveau des noyaux chimiques, on a bien un noyau d'argent d'un côté et un noyau d'argent de l'autre, et un noyau de cuivre d'un côté et bien un noyau de cuivre de l'autre. A priori, au niveau des noyaux, c'est équilibré. Maintenant, il faut regarder au niveau des charges. Alors, du côté des réactifs, c'est-à-dire ici, là, du côté de ce côté-là, au global, on se retrouve avec un plus, qui est au niveau de l'argent ici. Maintenant, du côté des produits, ce côté-ci, on se retrouve avec 2+, qui viennent des ions cuivre. Eh bien, pour que votre équation soit équilibrée, il faut que vous ayez autant de charges d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que si du côté des produits, vous avez 2+, du côté des réactifs, il va vous falloir avoir 2+. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il nous suffit de mettre 2 ions argent. On se retrouve bien avec 2 fois Ag+, qui va nous donner du coup Cu2+. Et puis si on a mis 2 ions argent ici, ça veut bien dire que ça va nous donner 2 atomes d'argent solide à la fin. Donc votre équation chimique, elle s'équilibre de la manière suivante. 2 ions Ag+, sous forme aqueuse, additionnés à du cuivre solide. Ça va donner un ion cuivre Cu2+, et 2 atomes d'argent solide. Maintenant, on va passer à l'expérience 3. Vous deviez déposer un clou de fer au fond d'un tube à essai, puis verser environ 3 ml d'une solution de sulfate de cuivre. Il fallait compléter les schémas, et donc, normalement, vous observiez la chose suivante. Vous aviez votre solution de sulfate de cuivre qui était bleue, votre clou en fer qui était du coup gris, et puis, après réaction, votre solution était légèrement décolorée. Alors, vous ne l'avez peut-être pas tous observé. Ici, même sur la photo, c'est difficilement observable.
Et par contre, vous avez tous vu que votre clou est devenu orangé. Votre dépôt orange, ça va être en fait vos ions Cu2+, qui étaient présents au début, qui vont être transformés en atomes de cuivre Cu, qui vont venir se déposer du coup sur votre clou. Alors de la même manière, il vous fallait identifier vos réactifs et vos produits. Donc vos réactifs, ça va être les deux espèces que vous avez mis en contact au début. Donc du fer solide sur votre clou en fer, avec des ions Cu2+, qui sont contenus dans votre solution de sulfate de cuivre. Et les produits de la réaction, ça va être du coup du cuivre solide, que l'on voit, c'est votre dépôt orange. Et votre deuxième produit que vous ne pouvez pas voir, mais qui existe, ça va être des ions fer3, ions Fe3+, qui sont du coup en solution aqueuse. Quand on veut écrire l'équation de la réaction chimique qui va avoir lieu, il nous faut écrire d'abord les réactifs à gauche de la flèche et les produits à droite de la flèche. Vous avez donc à gauche le fer solide qui vient réagir avec les ions Cu2+, pour donner des ions Fe3+, et du cuivre solide. Ensuite, il va falloir équilibrer cette équation de réaction. Comment est-ce qu'on fait pour l'équilibrer? Eh bien, si on regarde au niveau des noyaux de chaque côté, c'est pour le moment équilibré. Par contre, si on regarde du côté des réactifs, on se retrouve avec 2+, c'est-à-dire de ce côté-là. Au global, on a 2+. Alors que de ce côté-là, on se retrouve du côté des produits, du coup, avec 3+. L'idée, ça va être d'équilibrer tout ça. Pour équilibrer tout ça, eh bien, il faut nous se débrouiller pour avoir autant de charges d'un côté que de l'autre. Eh bien, on va se débrouiller pour avoir 6 charges plus du côté des réactifs et 6 charges plus du côté des produits. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, en mettant 3 ions Cu2+, et en mettant 2 ions Fe3+. Maintenant, il va nous falloir équilibrer au niveau des noyaux, parce qu'on se rend bien compte que du côté des réactifs, on a 3 noyaux de cuivre. Du coup, du côté des produits, il nous faut forcément 3 noyaux de cuivre. Et alors, du côté des produits, ici, on a 2 noyaux de fer. Il nous faut donc 2 noyaux de fer ici, du côté des réactifs. Voilà, c'est tout pour la correction de ce TP. Vous avez vu du coup comment on équilibrait des réactions, des équations de réaction. On va maintenant compléter du coup le cours. Donc sur le cours, on avait déjà complété le grand 1, où on définissait ce qui était un réactif et un produit, donc on va quand même le rappeler. Donc un réactif, ça va être une espèce chimique qui va être présente à l'état initial de la réaction. Alors l'état initial de la réaction, c'est-à-dire au tout début de votre réaction. Donc une espèce chimique est présente à l'état initial de la réaction. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est consommée au fur et à mesure de la réaction afin de former des nouvelles espèces chimiques. Un produit, ça va être une espèce chimique qui va être créée par une réaction chimique. On dirait que c'est une espèce chimique qui va être produite du coup par votre réaction chimique. Ok, une réaction chimique, ça peut se modéliser de la manière suivante. On va avoir nos réactifs qui vont réagir ensemble pour donner un produit. Et donc vous aurez votre réactif 1 plus votre réactif 2 qui vont donner votre produit 1 plus votre produit 2. Donc on va passer au petit 2, équation de réaction chimique. Donc afin de modéliser une réaction chimique, on peut écrire ce qu'on appelle une équation de réaction. Elle va se présenter sous la forme suivante. On aura une espèce A chimique, une espèce chimique B. Ces deux espèces chimiques vont réagir ensemble pour former deux nouvelles espèces chimiques, l'espèce C et l'espèce D. Pour que la réaction chimique ait lieu, eh bien, il faudra peut-être 2 fois plus d'espèces chimiques A que d'espèces chimiques B,
ou par exemple 3 fois plus d'espèces chimiques B que d'espèces chimiques A. Eh bien, ces proportions d'espèces chimiques, ça va être représenté par ce qu'on va appeler des coefficients stoichiométriques. Ces coefficients stoichiométriques, ça va être nos petites lettres A, B, C et D devant chaque espèce chimique. Et donc, ces proportions, on appelle ça des coefficients stoichiométriques. On peut remarquer qu'une équation de réaction, il faut qu'elle soit équilibrée en quantité de noyaux, c'est-à-dire qu'on doit avoir autant de noyaux d'un côté que de l'autre, autant de noyaux du côté des réactifs que du côté des produits. Elle doit être équilibrée en quantité de noyaux et aussi en charge, c'est-à-dire qu'elle doit avoir autant de charge du côté des réactifs que du côté des produits. Alors en exemple, on peut noter un des exemples qu'on a vu plus haut lors du TP, l'exemple de la réaction de l'arbre de Diane, où on devait avoir deux ions Ag+, qui venaient réagir avec un atome de cuivre, Cu, pour donner un ion Cu2+, et deux atomes d'argent, AgS.